Chers amis, bonjour et bienvenue. Pouvez-vous un seul instant imaginer Nicodème faisant des détours dans la ville pour aller à la rencontre de Jésus? Craignant d'être reconnu par des passants encore éveillés, notre docteur avait dû recourir à un déguisement. Certainement qu'il avait dû éviter aussi les rues les plus éclairées et raser les murs de la ville. On peut le dire, chers amis. Nicodème a fait preuve d'un certain courage. Mais comme le dirait Peter Cornelius, avoir trop peu de courage, c'est avoir perdu tout courage. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle tous au courage, mais au courage de la foi. Rappelez-vous que vous êtes fils ou fille de la lumière du Christ. Si vous avez été allumé de la flamme du Seigneur, vous n'avez rien à faire sous le boisseau. Votre destin consiste à être fixé sur le chandelier, afin que tous voient la lumière du Christ à travers vous. La Bible déclare ceci en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, sachez que le courage revêt plusieurs formes. J'aimerais partager ici avec vous les propos de Charles Swindoll, un auteur chrétien. Voici ce qu'il écrit. Le courage ne se cantonne pas au champ de bataille ou au fait d'attraper avec bravoure un voleur chez soi. Les vrais tests de courage sont beaucoup plus discrets. Ce sont des tests intérieurs. Celui de rester fidèle quand personne ne regarde. Par exemple, celui de défendre seul sa position quand on n'est pas compris. Fin de citation. Ce courage intérieur consiste aussi à faire ce qui doit être fait, même quand on a peur, défendre ses convictions au risque d'être l'objet de moqueries et y rester fidèle, même quand on court le risque de perdre tes parents, de perdre des amis ou son statut social. Car croyez-le, celui qui défend fermement ce qui est juste doit courir le risque d'être désapprouvé et impopulaire de temps à autre. Le courage, c'est aussi notre capacité à demeurer le même de nuit comme de jour. Voyez, la nuit, Nicodème était un disciple assoiffé des vérités du Christ, n'est-ce pas? Mais le jour, il était une autre personne. Et vous, chers amis, êtes-vous la même personne où que vous soyez et quoi que vous fassiez? Êtes-vous partout la personne que notre Père Céleste veut que vous soyez et que vous savez que vous devez être? Dans une interview publiée dans une revue nationale, on a demandé au célèbre Jabari Parker, c'était un basketteur universitaire américain, et il était aussi membre d'une église, on lui a demandé de citer le meilleur conseil qu'il avait reçu de son père. Jabari a répondu que son père lui avait dit ceci. Sois exactement la même personne, que tu sois dans l'ombre ou dans la lumière. Fin de citation. Je crois, chers amis, que ce conseil nous concerne aussi. Ça nous concerne tous. Nous devons être exactement la même personne, que nous soyons dans l'ombre ou dans la lumière. Le second signe de la nicodémiade, nous le découvrons en Jean chapitre 7, à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Et je lis. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit,
notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Chers amis, nous avons vu tout à l'heure l'esprit dans lequel Nicodème avait choisi de faire la rencontre de Jésus. Ici, où il est fait mention de lui pour la seconde fois, on voit le docteur tenter de voler au secours de Jésus de Nazareth. Regardons de près la manière dont Nicodème prend la défense de celui qu'il avait rencontré et en qui il avait certainement mis sa foi. Nicodème dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Comme vous pouvez le noter, chers amis, l'intervention du docteur était pertinente. Mais cette sortie apparemment courageuse de notre ami n'était rien d'autre que la manifestation de la nicodémiade. Même si son intervention avait été remarquable, même si sa question avait été intelligemment formulée, avouons que sa conviction avait été hypocritement défendue. Nicodème avait pris la mesure de ce qui se passait. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens tenaient absolument à faire arrêter Jésus. Nicodème, qui était l'un d'entre eux, savait que les intentions de ses collègues étaient excessives et non conformes à la loi. Et comme la plupart d'entre nous, il savait que l'heure de défendre la cause de Jésus avait sonné pour lui. L'occasion de témoigner de sa foi au Christ se présentait à lui. Nicodème avait enfin l'opportunité de faire tomber les masques de la nuit auxquels il s'était tant habitué. Mais au lieu de cela, notre ami a choisi encore de se cacher. Nicodème avait décidé de défendre le fils de Marie sans toutefois compromettre son honneur et sa position parmi ses collègues. Face à ceux qui doutaient que Jésus était le Messie, le Christ, devant ceux qui tentaient de se saisir de cet homme exceptionnel, des personnes n'ont pas hésité à dire ouvertement ce qu'elles pensaient de lui. Ces gens ont eu le courage d'exprimer librement et personnellement ce qu'ils croyaient au sujet de ce Jésus que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient décidé de faire arrêter. En effet, des gens de la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète » et ils le disaient ouvertement. D'autres disaient « C'est le Christ ». Et même les huissiers qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, eux ils disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Mais Nicodème va se contenter de dire une parole qui n'engage ni sa foi, ni sa position. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Alors que son devoir de témoin du Christ l'invitait à aller plus loin, le docteur d'Israël a choisi de s'accrocher plus fort à son prestige parmi les Juifs. Lorsque les pharisiens lui ont posé la question directe, « Es-tu aussi galiléen ?» Nicodème s'est muré dans un silence qui fait de plus en plus écho dans le milieu des enfants de Dieu. Nous sommes silencieux devant les cas d'injustice. Nous sommes silencieux devant les discriminations et les inégalités. Nous sommes silencieux face au phénomène grandissant de la déviation sexuelle. Nous sommes silencieux face à la corruption, face à la barbarie, face à la violence. Quand certains défis de la vie nous appellent à nous déterminer clairement et ouvertement, c'est ici que nous choisissons d'être ni des souris, ni des oiseaux, mais des chauves-souris. Nous sommes prêts à défendre la cause de Christ, mais pas au point de perdre notre couverture. Nous sommes prêts
à voler au secours de l'œuvre de Dieu, mais pas au point de risquer notre vie et notre confort. Nous sommes prêts à plaider pour l'avancement du règne de Dieu, mais pas au point de sacrifier notre position sociale, notre honneur et notre réputation. Nicodème avait plus de crainte pour les Juifs que pour la colère à venir de Dieu. Et comme lui, nous sommes plus accrochés à notre vie, à notre bien-être, à notre position, à notre paix illusoire, à notre confort et à nos richesses. Et nous sommes accrochés à tout cela plutôt qu'à Christ. Nous avons fixé des limites à notre amour, à notre engagement, ainsi qu'à notre passion pour le Christ. À l'exemple du docteur d'Israël, nous continuons toujours à défendre à moitié la cause, la vie, les idées et le projet de paix de celui que Satan veut éliminer de nos cœurs, de celui que Satan veut effacer de nos foyers, de nos communautés et de notre société. Jésus, la lumière du monde. En Luc chapitre 9, versets 23 à 26, nous lisons ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Telles sont, chers amis, les exigences de Jésus au sujet de quiconque se réclame de lui. La protestation de Nicodème était belle, mais elle est restée sans effet. Comment pouvait-elle en être autrement? Nicodème n'avait pas eu le courage de quitter le camp des ténèbres pour rejoindre celui de la lumière. Il n'avait pas rompu les liens de Satan qui le retenaient loin de Jésus. Le docteur d'Israël était dans le conseil des méchants. Il était parmi les pharisiens. Et la Bible souligne qu'il était l'un d'entre eux. Et vous, chers amis, êtes-vous l'un d'entre eux? Dans le psaume numéro 1, il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, l'histoire de Nicodème dégage une leçon pour chacun de nous. Il faut résolument rompre les liens, quels qu'ils soient, les liens qui nous empêchent de suivre fidèlement et ouvertement le Seigneur Jésus. Ne craignons pas de nous engager pour lui. Il faut que dans le milieu où nous sommes placés, dès le départ, et sans nous préoccuper des conséquences, nous affirmions notre foi. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour agir, chers amis. Ceci nous amène à regarder le troisième signe de la nicodémiade. Pour cela, je vous propose de lire avec moi Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus.
Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Verset 40. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Je rappelle, c'est dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42. C'est ici, bien-aimés, que Nicodème apparaît pour la troisième et dernière fois dans la Bible. Si les deux premières apparitions se sont produites à un moment donné de la vie et du ministère de Jésus, eh bien celle-ci intervient à un moment funeste. Jésus avait été crucifié et le temps de l'ensevelir était arrivé. Il est probable que le remords l'avait empoigné à tel point qu'il se sentait le devoir de faire quelque chose. Certainement, Nicodème s'en voulait d'avoir été lâche du vivant de Jésus. Alors, il va se joindre à Joseph d'Arimathée dans l'espoir de se racheter. Il apporte, nous dit la Bible, un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès et va participer à l'embaumement et à l'enterrement de Jésus. Mais bien aimé, ne faisait-il pas ici office de médecin après la mort? Nous le savons tous, Nicodème avait été lâche vis-à-vis de Jésus, du vivant du Christ. Au moment où il pouvait montrer son attachement et son engagement pour le Fils de l'homme, il a toujours choisi de rester à l'écart et de garder sa couverture. Notre ami était trop préoccupé à sauver son image, à sauver sa carrière, sa position et son prestige social, plutôt que de se compromettre avec le Galiléen. Et nous sommes tous, chacun pour sa part, comme Nicodème. Où sommes-nous quand l'œuvre de Dieu a le plus grandement besoin de nous? Où sommes-nous quand il est question de faire prévaloir la vie, là où la mort s'installe? Où sommes-nous quand la sonnette d'alarme nous invite à la prière fervente pour notre pays? Où sommes-nous quand notre prochain a le plus grandement besoin de nous? Ne pensez-vous pas qu'il est frustrant et regrettable d'agir comme des médecins après la mort dans nos familles, des médecins après la mort dans nos communautés, des médecins après la mort dans nos églises et dans notre pays? Dans l'une de ses œuvres, Kirill Christov pose des questions assez bouleversantes. Et je cite, « Quelles sont ces fleurs qui allument les bougies sur mon cadavre? Ô pharisiens, arrière! Lorsqu'encore j'étais en vie, qui a pris soin de mes fleurs, de ma lumière ?» Fin de citation. Chers amis, êtes-vous atteint de la nicodémiade? Telle est la question qui avait été posée au début. J'espère de tout cœur que ce que vous venez d'entendre vous a permis d'être situé. Si, comme plusieurs, vous réalisez aujourd'hui que vous êtes atteint de la nicodémiade, eh bien sachez que ceci n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir. Alléluia. Vous pouvez vous dégager des liens de l'hypocrisie et de la peur. De même qu'il a permis à Simon-Pierre, qu'il avait renié 3 fois, de revenir à lui, Jésus, le ressuscité, saura vous délivrer des 3 signes de la nicodémiade. Seul lui pourra vous restaurer et faire de vous une véritable lumière, mais une véritable lumière qui brille et qui brille courageusement. Je vous invite à prier avec moi. Père qui est dans les cieux, merci de nous sortir de dessous les boisseaux de l'hypocrisie pour nous fixer sur les chandeliers du témoignage à la vérité et à la vie de Dieu.
parce que tu nous as fait devenir lumière du monde. Nous nous décidons aujourd'hui à faire luire ta lumière devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux, par Jésus-Christ. Amen et Amen. Chers amis, j'espère que cette série vous a davantage connecté avec Dieu et avec votre prochain. Retrouvons-nous, Dieu voulant, la semaine prochaine pour relever un autre défi dans Dream Connexion. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.